tous, on se retrouve pour une nouvelle guidance aujourd'hui, donc qui sera à deux choix. Et du coup, le thème, ça va être qu'est-ce que j'ai besoin de savoir actuellement dans ma vie pour avancer. Voilà, par mon expérience personnelle et puis voilà, le genre de vidéo que je peux regarder pour moi. Je trouve ça intéressant. Parfois, on se fixe sur un but ou un objectif ou on a une question qui revient tout le temps la même, que ce soit sentimentalement ou au niveau du boulot. Et des fois, on a des opportunités ou d'autres choses aussi qui sont là et on ne les voit pas. Donc, je trouve intéressant de voir ce que vos guides, l'univers euh, et autres veulent vous dire pour vous aider en fait actuellement à avancer, surtout en cette période de confinement. Alors bon, je sais qu'il y en a certains qui travaillent, mais du coup pour ceux qui sont à la maison, qui ne travaillent pas, ou même qui sont en télétravail, du coup ça demande une introspection sur soi-même et voilà, je trouvais ça intéressant, donc du coup on va en faire une comme ça. Donc pour faire le choix, j'avais un petit bloc d'anecdotes. Donc j'ai trouvé ça un peu plus ludique de vous prendre une petite feuille pour faire le choix du bloc. Donc il y aura celle-ci, donc je vous montre du coup la couleur. Voilà. Et donc là, c'est les bébés naissent sans leurs ongles. Ok. Et il y a un jour en bas, donc c'est le mercredi. Donc voilà. Et l'autre anecdote, c'est celle-ci. Voilà. Et du coup, les fleurs jaunes sont synonymes de tromperie ou de rupture pour les Russes. Et donc, c'est le jour samedi. Voilà. Donc, un des deux choix. Ok. Je n'ai pas préparé forcément de mode de tirage. J'ai sélectionné des jeux. Donc, on va voir au fur et à mesure, selon l'intuition, ce qui vient. Et puis voilà. Donc, je vous laisserai faire un choix. Donc, je vous rappelle, il y a celle-ci. Les bébés naissent sans leurs ongles. Ok, avec des couleurs violettes et vertes. Et le jour mercredi, où on aura celle-ci. Donc, les fleurs jaunes sont synonymes de tromperie ou de rupture pour les Russes. Donc là, c'est la feuille rouge et orange. Et c'est le jour samedi. Ok, donc je vous laisserai mettre pause sur la vidéo si vous n'avez pas le temps de faire votre choix. Et on y va du coup pour ce choix-ci. On va commencer par lui. Les bébés naissent sans les ongles. Ok, donc je vais mettre celui-là de côté. Hop, on va le mettre ici et on va aller voir. Donc du coup, peut-être que là, pour commencer, je vais vous prendre une carte des anges de l'Atlantide. Voilà, de ce très beau jeu que j'adore beaucoup. C'est mon premier jeu que j'ai acheté et vraiment, je suis très très connectée avec ce jeu, très puissant. Donc on va prendre une carte pour voir déjà, voilà, avoir un petit peu l'énergie, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire pour vous qui avez fait le choix du coup du petit post-it. Alors, on a la méditation. Donc une magnifique carte, je vous la montre. Donc, c'est l'archange Jophiel, d'accord, qui nous parle de méditation. On a Bouddha, voilà, sérénité, méditation. Avec le jaune, là, on nous parle aussi de plexus solaire, d'accord. Donc on va voir, je vais la mettre ici, celle-ci. Ok. Du coup, j'ai mis ma géode derrière pour que l'énergie de la géode aussi impacte comme un petit soin pour vous avec cette carte-là. Pour chaque tirage, voilà, j'ai demandé là-haut à ce que aussi par cette guidance-là, vous puissiez recevoir toutes les bonnes énergies. Voilà, je l'ai sortie le jour de la pleine lune pour la charger beaucoup et je voulais aussi vous en faire profiter. Donc voilà. Du coup, je vais prendre... on va prendre l'indigo oracle, d'accord, de Michel-Ange Tarot. C'est un oracle, c'est un de mes premiers aussi, avec la métiste love que j'adore, vraiment, beaucoup. C'est un jeu auquel je suis très connectée, parce que déjà, je trouve qu'au niveau des cartes, il est quand même assez simple. Voilà, c'est pas non plus un oracle très compliqué à comprendre, etc. Donc même quand moi je vous fais le tirage, pour vous, ça permet aussi de pouvoir aussi, si vous le souhaitez, interpréter votre propre tirage. Hein. Vous voyez les cartes également. Donc voilà. Et puis, vu que je suis un peu indigo, voilà, je suis aussi très connectée par rapport à ça. Ça me permet de faire sortir un peu ce côté-là chez moi.
Donc après, chacun ses croyances, hein, je vous le rappelle. C'est propre à chacun, ça. C'est les miennes. Après, les vôtres, voilà, à vous de prendre et de laisser ce qui vous correspond pas. Ok. Hop, je le remélange un peu. Voilà, ça me permet de me mettre dans votre tirage. Déjà, là, je sens pour beaucoup, il y a des nouveaux départs. Donc, je pense que vous avez quand même passé pas mal de temps à... Enfin, je sens que voilà, il y a eu des moments où, enfin, pour ce choix-là, pardon, excusez-moi, c'est compliqué, je suis en canalisation. Pour ce choix-là, il y a beaucoup de personnes qui ont pris le temps justement de prendre soin d'elles, de réfléchir, de faire une introspection. Là, ça a été fait. Donc voilà, on va voir déjà là ce qui sort. Mais moi, je vous sens plutôt serein dans ce jeu-là. Voilà, alors il y a peut-être des petits blocages encore ou des petites choses, mais j'ai l'impression qu'il y a une grosse partie qui a été faite. Ok. Je tire les cartes et puis après, je vous interprète ça, ok? On va déjà en prendre 3. Donc là, on a le contrat CDD, ok, contrat à durée déterminée, avec le chiffre 8, qui représente aussi de l'abondance. On a la carte de l'indépendant, ok, et on a la carte de l'énergie positive. Donc là, en fait, pour moi, il y a vraiment cette notion-là. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez pris conscience que vous étiez important, qu'il était important de prendre du temps pour vous, de vous faire du bien, que ce soit, voilà, prendre soin de son corps, si on a une idée, bah, aller jusqu'au bout. Si quelqu'un nous dit non, mais là, t'as pas raison, et que vous êtes, voilà, vous savez ce que vous voulez et ce que vous voulez faire, vous allez quand même y aller. C'est vraiment ce côté, ok, la personne la plus importante pour moi, c'est moi, vous l'avez compris, intégré. Et du coup, alors là, il y a quelque chose qui s'arrête avec ce contrat à durée déterminée. Donc on peut nous parler effectivement d'un emploi, de se dire, ok, cet emploi-là ne me convient plus, j'ai plus envie, donc voilà, j'arrête ça. Du coup, de se dire, ben maintenant, voilà, je vais me mettre à mon compte, c'est possible. Et du coup, ça vous procure de bonnes énergies, d'accord? Ou alors, tout simplement, dans tout autre domaine, en fait, voilà, vous arrêtez avec un comportement qui était peut-être, vous suiviez beaucoup les autres, ou vous avez besoin toujours que les autres vous disent, bah, fais comme ça, ou toujours vous, de demander l'avis aux autres. Et là, vous avez décidé ben, de vous débrouiller parce que vous avez pris conscience que la meilleure personne à même de prendre des décisions dans votre vie, c'est vous. Et on vous dit que voilà, ça vous met des bonnes énergies, que vous êtes bien là-dedans. Ok. Alors du coup, on va prendre un autre jeu. Et je vais prendre ce petit jeu-là que du coup, quelqu'un de ma famille m'a fait juste pour moi. Donc je te fais des gros bisous, je te dis encore 1000 fois merci. C'est un jeu extraordinaire. Donc on va voir ce qui sort aussi avec ce jeu-là. Alors, si on a des précisions. Alors là, on a encore le chiffre 8, d'accord? Alors il est tombé avec le signe de l'infini. Donc on va prendre les deux. Il y a encore de l'abondance. Dans ce tirage, il y a beaucoup d'abondance, d'accord? On peut le voir aussi également au niveau de cette carte-là, en fait. Donc on a le Bouddha là qui est calme, paisible, d'accord? Et a cette grosse énergie au-dessus de sa tête, vraiment brillante. Voilà, ça me fait penser au soleil ou même à l'étoile. Et ça me rappelle aussi cette notion d'abondance, d'accord? Vous êtes serein et du coup, vous émanez tellement de lumière en fait que vous attirez à vous de très bonnes choses. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans cette carte-là avec les bonnes énergies, voilà. Donc voilà. Hop, on va le laisser en infini. Tiens, il est tombé comme ça, donc je le laisse avec le signe de l'infini. Ok. Du coup. Alors, je m'excuse qu'elle glisse pas mal, mais je vais essayer. J'ai pas envie en fait de les tirer moi-même, donc j'aime bien quand elles tombent. Donc voilà, je vais essayer d'être plus habile. Là, ce qui me vient aussi, ce qu'on me dit là en canalisation, c'est que vous avez peut-être passé un certain moment dans l'ombre
Peut-être que vous aviez l'impression qu'il n'y avait pas d'issue, vous vous sentiez mal, vous n'arriviez pas, en fait, c'est comme si vous étiez un peu dans le brouillard, vous n'arriviez pas à avancer. Et là, c'est comme s'il y avait le vent qui avait complètement soufflé ces nuages-là et que d'un coup, il y a un beau soleil, en fait. Et vous voyez très clair et vous savez exactement où vous allez et les directions à prendre. Là, c'est vraiment ce qu'on me dit pour vous. C'est vraiment je sens une très très bonne énergie de ce tirage là qui se dégage. C'est très intense. Et vous en aviez bien besoin. Là, ok. Donc là, on a le cœur qui sort, d'accord? Donc l'amour. Hein. Et on a la couronne qui sort aussi. Alors là, on peut voir plusieurs choses, d'accord? En dos de deck, on a la pause, ok? Donc il se peut, pour certains, que vous avez décidé de mettre une pause dans votre vie sentimentale, ok? Peut-être que justement dans votre vie sentimentale, il y avait des schémas répétitifs, vous avez pris le choix de faire une introspection sur vous-même, en vous remettant en question quelque part, en vous disant ok, bon, j'attire que tout le temps des relations similaires, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'en suis là aujourd'hui, et qu'est-ce que je peux faire peut-être intérieurement pour changer les choses. Donc ce travail-là a été fait en amont pour moi. Voilà, donc bon, il se peut que vous soyez dedans actuellement, mais je ressens plus que ce travail-là a été fait en amont. On peut nous dire effectivement aussi que là, vous mettez une pause. Peut-être qu'il y a une relation là qui est en pause, d'accord? Parce que peut-être que cette personne vous était destinée, mais vous n'étiez pas assez indépendant dans votre quotidien, et du coup, c'était un poids pour l'autre. Et voilà, là-haut, en fait, c'est comme si là-haut, on vous a plus ou moins séparés pour que vous puissiez chacun de votre côté travailler, etc. D'accord? Parce que ex de couronne, ça me fait penser qu'il y a quelqu'un qui va reprendre sa place, d'accord? Dans une relation amoureuse. Et avec la pause là en dos de deck, hein, avec du coup la pause, pardon, je l'ai fait tomber, avec la pause là en dos, pour moi ça veut dire qu'il y a une pause dans une relation, mais comme c'est mis, on parle d'infini, donc c'est un lien sacré, d'accord? Vous êtes liés par un lien très 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 intense, très fort, avec quelqu'un, donc il y a l'amour, hein, le cœur et la couronne. Et pour moi, cette couronne représente plutôt une couronne de roi plutôt que de reine. Donc dans ce jeu, il n'y en a qu'une couronne. Donc voilà, mais là vraiment, je sens. Donc si vous avez un homme, on peut parler d'une femme. Si vous êtes une femme, on parle d'un homme. Mais pour moi, voilà, il y a une pause. Il y a une pause dans une relation. Mais c'est un lien sacré. Du coup, on va aller voir un petit peu. Je vais prendre l'améthyste love, bon, vu que ça parle d'amour. Hein. Et on va aller voir par rapport à ça. Ce qu'on peut nous dire. Donc déjà, voilà, il y a un doute. La carte du doute vient de tomber. On est dans le doute. Donc soit l'autre face à vous est dans le doute, soit vous êtes dans le doute. Vous vous demandez encore si cette personne est vraiment la bonne pour vous. Ok. Ou l'autre, peut-être, c'est l'autre aussi, hein, qui se demande si... qui a encore des doutes, voilà. Des doutes, on en a tous tout le temps. Hein. Après, effectivement... on nous parle d'un message reçu. Donc, il se peut que quelqu'un va vous contacter, d'accord? Une personne, du moins, si quelqu'un vous contacte, c'est quelqu'un avec qui il y a une pause, d'accord, entre vous. Donc, quand je dis une pause, ça peut être, vous avez décidé, vous étiez en couple et vous avez décidé de faire une pause, prendre un petit break chacun de votre côté. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été en couple, mais que vous n'êtes plus en couple actuellement. Voilà. Alors, on peut nous dire, vous doutez d'avoir des nouvelles de cette personne-là, ou vous pensez à écrire ou contacter cette personne-là, mais vous êtes dans le doute, d'accord? Ou peut-être que suite à un message reçu, vous allez être dans le doute, ok? De savoir si cette personne-là est vraiment honnête vis-à-vis de vous ou pas. On va aller voir un peu plus loin. Donc, bon, je donne plusieurs, parce que je vous rappelle que même si c'est à deux choix, ça reste général. Donc, prenez bien ce qui résonne. Je donne toutes les possibilités. Après, à vous de
d'adapter la guidance en fonction de votre vie et pas d'adapter votre vie en fonction de la guidance. Si ça ne vous parle pas du tout, je vous invite à aller voir d'autres guidances, soit les miennes, soit d'autres personnes. Hein. Il y a des personnes très très bien. Donc voilà, il ne faut pas vous bloquer, vous dire si, mais je suis sûre que ça me correspond. Non. Si ça ne vous correspond pas, ça ne vous correspond pas. Parfois, il y a des moments où on est entre deux, voilà, où c'est comme ça. On nous parle de tromperie, d'adultère, de méfiance et de quelqu'un qui porte un masque. Alors, là, pour moi, clairement, d'accord, soit vous allez recevoir un message, soit vous l'avez reçu. Et vous êtes dans le doute par rapport à ça parce que du coup, vous êtes très méfiante par rapport à cette personne. Vous ne savez pas si elle est honnête ou pas. Si elle veut, par exemple, une relation juste un flirt ou une relation légère ou si c'est vraiment sérieux. Ok ? Je vais prendre une dernière carte en complément à côté pour voir un petit peu par rapport à ça ce qu'on peut nous dire. Ok. Alors, on a la carte de l'amour passager, du flirt. D'accord ? Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais continuer pour voir, d'accord? Parce que là, c'est un peu... voilà, je vais les mettre ici. On va faire ça comme ça. Je vais faire un tirage plus complet pour voir. Parce que du coup, je ne veux pas vous laisser sur cette petite note de flirt quand même. Même si ça peut être agréable, hein, mais voilà. Alors là, on a le succès qui sort. Donc en plus, dans mon fonctionnement de carte là... je prends 8 cartes et du coup celle-ci est en centrale. Donc quel succès en centrale. Tous les espoirs sont permis, bénédiction. Ok. Je vais continuer, d'accord. Je vais toutes les mettre. Et en fonction, je vous interprète ça pour voir. Ok, donc pour les personnes, là j'en ai trop. Pour les personnes qui ont fait le choix du premier mémo. Bon, j'espère que ce ne sera pas trop confus pour vous non plus parce que du coup, voilà, je fais mon tirage comme ça vient, en intuition. Donc du coup, c'est peut-être pas très structuré, mais voilà, j'aime bien travailler comme ça parce que voilà, pour moi, c'est aussi ma créativité qui sort. Et également, je suis moi ce que mes guides me dictent pour vous. Puisque je rappelle que moi, je suis médium, je suis un canalisateur, d'accord. En aucun cas, je me prends pas pour du vin. Ce que je vais vous dire, c'est que moi, je reçois les messages de là-haut. L'univers se sert plus ou moins, se sert à travers moi, transmet les messages. Mais voilà, je ne suis pas Dieu et je le prétendrai jamais. Et heureusement, parce que c'est beaucoup de responsabilités. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais donc voilà. Je me permettrai pas en tout cas de me prendre pour qui je ne suis pas. Allez, ok. Je prends juste ça ici. En dos deck, on a oui. Donc, si vous avez une question, on vous répond oui à votre question, d'accord? Et on regarde un petit peu. Donc là, on a la naissance, projet de vie en commun. On a l'homme rival, une relation instable et une invitation. Donc ici, je vous les montre parce que du coup, je ne vous les ai pas montrés en fait. Donc là, on a la carte de la naissance, d'accord? Donc naissance, ça peut être une naissance, effectivement, grossesse, vie en commun, projet de grossesse, une grossesse, la naissance d'une histoire, d'un projet, enfin bon là c'est amoureux, donc voilà. Mais ça peut être la naissance aussi d'une histoire, pas forcément d'un bébé. Hein. On a la carte ensuite de l'homme rival, d'accord. On a une relation instable. Donc là, avec le on-off, pour moi, c'est vraiment les relations où voilà, on se parle plus, on se voit, ça s'arrête. Enfin bon, c'est instable quoi. Et ensuite, on a l'invitation.
Alors là, ce qui me vient, c'est qu'il est possible que cette personne-là, vous avez été en couple par le passé, ou vous êtes vu. Vous avez peut-être une relation de flirt, ça a été voilà, très léger. Il n'y a pas eu vraiment de choses qui sont allées au... Enfin, comment vous dire ça? On ne s'est pas forcément plus intéressé que ça à l'autre. Voilà, vous sentiez que même si vous étiez bien avec cette personne-là, il n'allait pas spécialement envie de concrétiser vraiment quelque chose avec vous. Euh, et du coup, ça vous a mis dans le doute. Alors, soit cette relation-là, elle est actuelle, effectivement, vous vous posez des questions par rapport à cette personne-là, parce que actuellement, vous voyez, vous êtes en contact et que du coup, vous sentez que voilà, c'est pas non plus, il n'y a pas vraiment spécialement d'engagement non plus. Euh, Soit c'est quelqu'un avec qui vous avez été et qu'effectivement, pareil, hein, vous n'avez pas senti forcément d'engagement de sa part ou du vôtre. Peut-être qu'il y avait beaucoup d'attirance, mais que voilà, c'est resté assez léger, d'accord? Et que du coup, cette personne vous recontacte et que ça vous met dans le doute, d'accord? Vous avez peur que l'autre ait un masque en fait qui se moque de vous, ou peut-être vous aussi vous avez des masques et vous avez du mal en fait suite à des tromperies ou peut-être que vous avez été blessé par le passé, vous avez un masque de vous protéger quoi. Vous n'êtes pas vous-même. On nous dit que de toute façon tous les espoirs sont permis. En centrale, vous avez le succès. Donc dans toute situation, il y a du succès. Dans tous les cas, ça va être positif pour vous, d'accord? On nous parle de naissance, d'homme rival, de relations instables et de sortie d'invitation à venir. Donc soit, dans tous les cas, pour moi, j'ai quand même une notion où il y a deux hommes, d'accord? Peut-être que vous êtes en couple actuellement que ça va pas. D'où le contrat à durée déterminée. Hein. Peut-être quelque chose qui s'arrête, vous décidez d'arrêter une relation parce que vous voulez être plus indépendant, vous débrouiller. Voilà, peut-être que vous avez fait quelqu'un qui a tendance à tout vous dire, à tout vous fait comme ci, fait comme ça, tu devrais faire ça, à gérer un peu votre vie, ça vous a clairement pompé l'air. Et vous avez besoin de, voilà, de bonnes vibrations. Peut-être que aussi vous êtes quelqu'un qui est... Bon, alors je vous rappelle, hein, l'autre a un impact sur nous que si nous, on lui donne de l'importance, d'accord? Donc on a toujours des torts des deux côtés, mais il y a peut-être, vous vivez peut-être avec quelqu'un qui, du fait que ça a plu entre vous, ça vous met des énergies négatives et vous arrêtez ça justement pour aller vers le positif. Et il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient pour vous, d'accord? Ou une nouvelle personne. On a deux solutions. Voilà. Il est possible que vous ayez quelqu'un que ça va plus et que du coup vous arrêtiez ça. On peut nous dire également que vous êtes quelqu'un actuellement, mais qu'il y a une autre personne du passé qui revient. Hein. Vous avez quand même un peu des peurs et vous avez ce masque-là, vous avez peur de... Alors peut-être que vous êtes en couple et que vous avez peur que si vous alliez vers cette personne-là, elle soit pas honnête et que vous perdiez tout. Il est possible qu'on ait aussi cette notion-là, d'accord? En fin de carte, de toute façon, on nous parle d'invitation, d'accord? euh, Je vais quand même un peu compléter parce que là, c'est compliqué là, en tirage général, d'aller vraiment cibler. Donc, je vais demander par rapport à cet amour éphémère, de quoi on nous parle. Je vais aller au niveau de la tromperie, méfiance et du masque, voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors là, on nous parle d'une jeune femme superficielle. Donc, si vous êtes une femme, il se peut que pas que vous soyez vraiment superficielle. C'est pas ça que je veux vous dire. Mais il se peut que vous aviez peut-être pas bien confiance en vous. Vous sortez peut-être de quelque chose de compliqué et que justement, peut-être que dans le passé, comment dire, vous étiez peut-être pas prête à vous engager vous, hein, c'est possible, hein, par rapport à quelqu'un, d'accord? Vous avez pris conscience de ça. Ou peut-être que on peut nous parler également. Ça peut être un homme en face de vous, d'accord? Ça, je le pense, c'est ma croyance, mais l'énergie pour moi, d'accord? Un homme par une énergie féminine et une femme une énergie masculine. Donc là, pour moi, on parle de superficialité. C'est la carte, effectivement, la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Mais si l'homme en face de vous a une énergie plutôt féminine, il se peut que ce soit lui également qui soit superficiel. Alors, pas dans le sens, peut-être que c'est une personne qui aime tout ce qui brille, se sentir bien, etc. Mais, enfin, comment dire, je dis n'importe quoi. Peut-être que c'est une personne qui aime bien les belles choses, mais ça ne veut pas dire forcément qu'au fond de lui, il est vraiment superficiel, d'accord?
Mais peut-être que voilà, avec le masque, pour moi, c'était plutôt dans le passé. Soit vous, soit l'autre, il y avait, ou peut-être les deux, hein, il y avait une notion de, voilà, vous étiez peut-être plus jeune, peut-être que voilà, vous n'aviez pas encore vécu de vraies relations ou autre, et qu'il fallait, voilà, c'était vraiment une notion de flirt, de on se prend pas la tête, on verra bien, voilà. Quand même, sur le flirt, on a l'arbre. Donc là, avec cette notion d'arbre et vous voyez, en fait, c'est comme un arbre j'arrive pas à le parler, généalogique, bref, pardon, excusez-moi, hein. Et il y a pas de photo encore. Donc j'ai vraiment sur l'amour éphémère et le flirt, j'ai vraiment l'impression qu'on veut créer une famille ensemble, d'accord? Donc là, c'est très positif hein, sur ce flirt, cet amour éphémère. Du coup, on va aller voir sur l'homme rival. Homme rival amoureux. Hein. Donc là, pour moi, peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un et qu'il y a un ex ou une personne qui vient du passé. Pour moi, il y a quelqu'un qui vient du passé. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment cette notion que vous avez été en couple plus jeune, d'accord? D'où ce flirt superficiel, etc. Vous aviez besoin de vivre dans un premier temps cette relation comme ça pour donc je pense que là ça n'a pas duré longtemps, hein, d'accord? C'était vraiment bref, mais justement avec cet arbre vous avez besoin quelque part de vous ancrer plus profondément dans votre vie, d'avoir des expériences pour pouvoir revenir ensemble et fonder une famille ensemble. C'est-à-dire que c'est comme si vous êtes rencontrés, d'accord? Il y a une première rencontre, ça a été rapide, voilà, plutôt léger, voilà, vous êtes peut-être vus plusieurs fois, voilà, bref. Vous êtes séparés, vous avez fait vos expériences chacun de votre côté et aujourd'hui la vie vous ramène ensemble puisque je vous rappelle qu'il y a un lien sacré. Hein, je pense qu'il y a des liens d'âme là dans les jeux. Et du coup aujourd'hui vous êtes prêts chacun de votre côté, vous avez fait votre travail, vous avez fait vos expériences et vous êtes prêts à vous retrouver pour fonder une famille. D'accord? On nous parle de naissance, de projet, de vie en commun. Donc peut-être pas au début, hein, mais voilà, dans l'avenir c'est quelque chose voilà, et donc l'homme rival amoureux, donc c'est à dire que pour moi là c'est quelqu'un qui vient sincèrement, hein. Il n'y a plus de superficialité justement, donc on va voir, on nous parle, il y a quand même des échanges, qu'il y a un message reçu, je pense que vous allez envoyer un message également, alors soit vous allez répondre à ce fameux message, d'accord, vous allez prendre le temps de réfléchir par rapport à tout ça, vous allez répondre à ce message, il y aura des échanges de messages, voilà. On peut nous dire également, peut-être que c'est vous qui avez envoyé un message à quelqu'un, d'accord? À cette personne, mais là je vois plutôt avec le message reçu, je pense que vous allez répondre. Message envoyé, message reçu. Il y a un échange de messages, d'accord? Et on nous parle d'happy end, de bonheur, de happiness et la vie en rose, ok? Donc je pense plutôt que là c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes. Enfin, on va récapituler un petit peu là, d'accord? Parce que je vais vous perdre dans ce que je dis. On peut nous parler que vous êtes en couple avec quelqu'un, que ça ne va plus, donc d'où le contrat à durée indéterminée, qu'il y aura un arrêt avec cette relation-là, d'accord? Et qu'il y a quelqu'un du passé qui revient, avec qui, voilà, il y a une rupture, c'était en pause. Avec la pause, on peut nous parler également que c'est quelqu'un que vous n'étiez plus du tout en contact, il n'y avait plus de contact, d'accord? Et que, voilà, il y a eu des messages reçus, des messages envoyés, donc à vous de transposer en fonction de votre situation, d'accord? On va prendre une carte sur cette relation instable pour voir, parce que du coup, on peut nous dire qu'effectivement, c'était une personne avec qui il y avait une relation instable dans le passé. D'accord? Peut-être justement, relation instable, on peut nous parler que vous étiez en froid, vous n'avez plus du tout de contact avec cette personne. Hein. Vous pouvez peut-être disputer ou depuis plus de nouvelles, voilà, vous transposez. Hein. Donc pour cette relation on-off, qu'est-ce qu'on peut nous dire? S'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Donc, on va voir un petit peu. Ok, il y en a deux qui sont tombés. On parle de... Donc voilà, il y a cette notion... Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. On a la lune, c'est la carte de la lune, d'accord? On nous parle beaucoup de spiritualité, d'être à l'écoute de soi dans les mois à venir. L'intuition. Là, c'est la carte de l'intuition. Donc pour moi, cette personne-là, vous avez toujours su qu'elle avait une place importante dans votre vie, même si vous étiez en non-dialogue. Si je vous dis ça, et bien sûr, il y a la carte de la fin de cycle et de la froideur qui arrive, enfin qui sort. Ça veut dire qu'il n'y a plus de dialogue du tout avec cette personne-là. Mais qu'au fond de vous, vous avez toujours su que c'était elle, en fait. D'accord? Vous avez quand même fait votre vie, mais vous avez toujours su que c'était cette personne-là qui vous était destinée. D'accord?
On peut nous parler également de signes du Capricorne, du Verseau et du Poisson. D'accord? On nous parle de l'hiver également. Donc, c'est plusieurs indications. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans l'hiver. Peut-être que vous allez vous retrouver dans l'hiver. Bon, je vous rappelle que soyez toujours prudent avec les notions de temps, hein. Voilà. Il y a vraiment cette notion-là de... Voilà. En tout cas, avec la spiritualité, encore une fois, on nous parle de relations sacrées, divines. Je vous rappelle que tout ce qui va être flamme jumelle, c'est des relations, entre guillemets, souvent compliquées parce que c'est une relation où on s'élève spirituellement l'un et l'autre, en miroir, d'accord? Donc c'est des relations qui nécessitent beaucoup de travail intérieur et que c'est parfois douloureux, ok? Voilà, donc après, bon, faites en fonction de vos croyances, de comment ça vous parle. En tout cas, ça reste une très belle relation à venir pour moi, ok. Dans le passé, il y a peut-être eu quelque chose d'assez léger, etc. Mais là, on voit bien que la personne vient vers vous avec beaucoup d'amour. Et au vu de ce qui sort là, effectivement, avec cette intuition, je pense que c'est quelqu'un que vous n'avez jamais oublié, que vous aimez aussi beaucoup. Ok. En plus, là, sur relation instable, on revient nous dire effectivement que oui, vous avez des doutes parce que peut-être que vous avez été dans le silence, peut-être que ça a été compliqué avec cette personne-là, il s'est peut-être passé des choses aussi compliquées entre vous, mais on vous dit bien que c'était pour vous faire travailler, pour régler chacun de votre côté vos blocages, pour que vous puissiez être heureux dans votre couple aujourd'hui. D'accord? Ok. Et en d'autres decks, donc on a la magie, d'accord? Donc là, c'est vraiment l'amour envoûtant et passionnant. Ce que je vous dis, il y a beaucoup, beaucoup d'amour entre vous. Énormément d'amour. Et là, ce qui me vient aussi par rapport aux cartes d'avant, avec Jophiel, la méditation, etc. Déjà, je pense qu'il y a peut-être de la télépathie entre vous. Voilà, vous sentez vraiment l'autre, enfin, comment dire, même si vous ne le voyez pas, vous le sentez au niveau énergétique, d'accord? Vous le ressentez. Vous vous attirez l'un l'autre, c'est vraiment, ça vous pousse, quoi. C'est compliqué pour vous de résister. C'est ce que je ressens là. Et également, je pense que vous avez eu un certain lâcher-prise par rapport à l'autre, d'accord? Parce qu'avec vraiment ce côté indépendance, etc., vous avez pris conscience que même si vous avez beaucoup d'attirance et autres pour l'autre, bah, vous êtes importante également et vous vous faites passer, alors, oui, avant l'autre, clairement, c'est ça. Vous faites passer avant l'autre, mais dans l'amour. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que si vous souffrez de la situation, il faut mettre un stop, arriver un moment, se dire, ok, maintenant je vais me remettre en question. Mais pas toujours mettre les torts sur l'autre, d'accord? On est tout le temps dans un couple ou même dans la vie de tous les jours, hein, on est en effet miroir réellement tout le temps avec les autres. Bon, bien sûr, si quelqu'un est méchant, il restera méchant, voilà, c'est rien à voir avec un effet miroir. Mais ce que je veux vous dire, c'est que des fois, on se dit, voilà, ces personnes-là m'énervent, ou on a des passages de certains jours ou autres, on va beaucoup critiquer, ou on va beaucoup, voilà, c'est un effet miroir. Ça nous permet de mettre en lumière chez nous-mêmes qu'est-ce qui ne va pas. Donc, en tout cas, là pour vous, magnifique tirage, honnêtement, voilà. Là, l'intention, enfin, la chose qui prédomine votre vie actuellement, c'est ça, d'accord? Je vais vous prendre un petit message avec ce jeu aussi donc, la même personne qui m'a fait l'autre, hein. Très beau jeu également. On va apprendre. Donc là, c'est des petites phrases, des petits dictons. Voilà. On va aller voir du coup. Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on peut nous dire? D'accord. Ouh, il y en a trop, donc je vais prendre celle qui est tombée là, du coup. Parce qu'elle est toute seule de son côté. Et on y va. Alors, un sourire sur mon visage ne veut pas dire absence de problème, mais capacité à être heureux malgré tout. Ok? Donc là, je vous montre parce que du coup, elle m'a mis des gommettes, d'accord? Pour moi, ces gommettes, c'est vraiment là l'équilibre retrouvé. C'est ce que je viens de vous dire. Vous avez trouvé un équilibre. Vous avez compris que parfois, la vie est faite de haut et de bas, d'accord? Là, clairement, ce qui est écrit, c'est vraiment le fait que, ok, peut-être que cette personne-là, ça a été compliqué dans le passé. C'est vraiment cette notion-là de pardon, ok? Il y a un pardon qui a été fait. Vous avez pardonné. Peut-être à cette personne-là, peut-être à vous-même aussi, peut-être à une autre personne. Il y a vraiment cette notion que vous avez pris conscience que parfois il se passe des choses, que c'est compliqué, que c'est dur, mais que c'est pour du mieux, d'accord? Donc vraiment, ouais, ça rejoint complètement, totalement, voilà, avec ce que je vous disais. Je vous relis une dernière fois pour bien, voilà. Un sourire sur mon visage ne veut pas dire absence de problème, mais capacité à être heureux malgré tout. D'accord? Je tiens à rajouter un dicton que j'aime beaucoup, qui me fait penser à ça.
les gens heureux dansent même sous la pluie. Ok, beaucoup médité là-dessus et j'ai beaucoup aimé ce dicton, donc je vous le partage aujourd'hui. Ok, du coup, je vais prendre une carte conseil pour vous de l'archange Michael, d'accord? Allez, on y va. Vos enfants sont sous la protection des anges. Alors, donc si vous avez des enfants, d'accord? Si vous êtes en séparation, ou que vous pensez à vous séparer, on vous dit que vos enfants sont protégés, d'accord? Je vous la mets un peu plus près. Je m'excuse, mon truc reflète dedans, c'est très désagréable. On va faire comme ça. Voilà. Donc voilà. Et si vous n'avez pas d'enfant, ou même si vous en avez, il y a quand même cette notion de l'enfant intérieur, d'accord? C'est-à-dire que l'enfant intérieur, parfois, on ne s'est pas assez écouté dans la vie et il a peur, il se sent mal, etc. Et là, vraiment, pour moi, vous avez réussi à faire un travail par rapport à votre enfant intérieur et les protéger. Là, pour moi, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Là, je pense qu'on est en train de vous dire dans cette guidance, ok, c'est bon, vous êtes prêts, let's go, on y va. C'est bon, t'as attendu longtemps, t'as galéré, mais là, c'est ok, t'as réussi, bravo, félicitations, on y va. Pour moi, c'est vraiment cette notion-là. Ok, allez, je vais prendre des petits dés pour vous. Du coup, je vais en prendre 3. Je vais pas tous les prendre. D'accord? Alors, du coup, oui. Alors, on a l'abeille et le masque, d'accord? Donc, là, pas forcément, je vais pas tout le temps l'interpréter comme ça, mais là, avec le masque, et on a le dard, voilà, on voit bien le dard de l'abeille. Du coup, pour moi, on nous dit que vous aviez un masque parce que vous aviez peur d'être blessé, de vous faire piquer, voilà. Le masque, c'est un peu l'ego, de se dire, oulala, avec ce qu'il m'a fait. Vous étiez peut-être fier de vous dire, oulala, il revient vers moi avec tout ce qu'il m'a fait, mais jamais de la vie. Alors qu'au fond de vous, vous l'aimiez, cette personne. Et finalement, avec cette fleur, voilà, vous êtes en train de renaître de vos blessures et de vous dire, ok, je peux, par ego, je ne vais pas passer à côté d'une belle histoire, quoi. D'accord? Il y a vraiment ça, une transformation, là, pour moi. Ok? D'accord. Et je vais prendre des petits breloques quand même. Hop. Alors, on a la note de musique. Ça me fait penser à la sérénade. Peut-être tu vas venir un peu vous jouer de la sérénade pour vous séduire. On a l'étoile, donc vous êtes protégé, d'accord? L'étoile, c'est vraiment voilà, protection. Vous êtes sous la bonne étoile, d'accord? Voilà, la roue s'est remis à tourner. Avec la boule noire, ça me refait penser à la protection. Par exemple, là, vous voyez, j'ai une pierre de protection. Souvent, les pierres de protection sont noires, comme la spinelle, qui est une très forte pierre de protection. Donc, pour moi, ça me refait penser à cette notion. Voilà, vous êtes protégé, d'accord? Et on a encore cette notion de papillon. C'est comme la fleur. C'est voilà, vous êtes en train de il y a une transformation et vous êtes en train de renaître. Voilà, magnifique. En plus, quand j'ai brassé les cartes donc, de l'indigo, en brassant, il y avait le phénix renaître de ses cendres. Donc, c'est clairement ça pour vous. Je suis hyper contente. C'est un magnifique tirage. N'hésitez pas du coup à me laisser des commentaires, à me dire du coup si vous avez des nouvelles. En tout cas, si du moins, au moins me dire si le tirage vous a plu, si ça résonne avec vous. Vous n'êtes pas obligé de me raconter votre vie, bien évidemment. Je vous souhaite d'être heureux, de vous sentir bien. N'oubliez pas que l'amour est hyper important dans la vie. On a tous besoin d'amour, que ce soit en couple ou même avec nos enfants, notre famille, nos amis. Moi, j'ai fait le choix de laisser le négatif de côté, donc que ce soit la télé ou autre, avec tout ce qui se passe actuellement, je regarde plus clairement, pas que ça m'intéresse pas, mais parce que j'ai plus envie de nourrir des mauvaises énergies, du négatif. Donc je pense que dans toute mauvaise situation, il y a du bon à en prendre et de voir toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Du moins, c'est ma nouvelle philosophie. Et je vous le souhaite également d'être très heureux. Je vous embrasse très fort. À très vite. Ciao. Et on y va pour vous qui avez fait donc ce choix-ci qui était... Alors, les fleurs jaunes sont synonymes de tromperie ou de rupture pour les Russes avec le jour samedi.
et la couleur rouge et orange. Donc bah déjà merci d'être sur ma chaîne, ça me fait super plaisir, voilà. J'espère pouvoir vous aider au mieux. N'hésitez pas avec les commentaires à me dire un peu vos retours. Ça fait toujours plaisir de savoir si mes vidéos, mes contenus vous aident ou pas. Et voilà, je passe beaucoup de temps et avec amour et du coup voilà, ça fait toujours plaisir aussi d'avoir des retours. Donc on va aller voir un petit peu. J'ai pas fait de format, voilà, j'ai pas prévu de format spécial comme pour le tas numéro 1. Hein. On verra comment ça vient en intuition. Du coup, je vais prendre une carte des anges de l'Atlantide pour aller voir un petit peu voilà, ce qui ressort déjà là au niveau énergie pour vous actuellement. Donc, je vous rappelle, hein, là, le choix est fixé sur qu'est-ce que les anges, vos guides et autres souhaitent vous dire actuellement dans votre vie, là, à l'instant présent. Qu'est-ce qui se passe pour vous, d'accord? Où vous en êtes, voilà. Ok. On nous parle de retraite. Donc, ouais, on est en plein confinement. Donc, pour ceux qui ne travaillent pas, voilà. Là, il y a une retraite intérieure, d'accord, avec l'archange Raziel. Ok. C'est une très très belle carte. Bon, je m'excuse, ça brille avec mon halo là. Voilà. Ok. J'ai juste le son qui me vient là, c'est que retraite, oui, intérieure, d'accord. Mais c'est vraiment là, on vous dit, ok, pose-toi et ressens toute l'énergie, toutes les bonnes opportunités que l'univers t'envoie. Ce qu'on voit, ces paillettes là qui tombent, j'ai vraiment ça, l'impression que vous êtes comme si vous étiez dessous. Je sais pas si on verra vraiment bien. Voilà, il y a les petites paillettes qui tombent là. J'ai l'impression que vous êtes dessous en fait. Et que l'univers vous dit, on t'envoie du sable magique sur toi. On te fait tomber toutes ces opportunités, ces belles choses pour toi. On t'envoie ça. Ok? Prends le temps d'apprécier. Ok. Donc je la mets là. Donc pareil hein, que pour le groupe 1, je vous le redis, j'ai mis une géode derrière et j'ai demandé aux anges, etc. à ce que l'énergie de la géode agisse sur les personnes qui regarderont et qui ont fait le choix de ce tirage-là. D'accord? Je l'ai sorti donc pour la pleine lune, la pleine lune qui a eu, la lune bleue, pour qu'elle ait vraiment de bonnes énergies. Je voulais partager ça avec vous également. Donc voilà. Du coup, on va prendre les miroirs pour vous. Voilà. Ils me disent de prendre les miroirs pour aller voir un petit peu ce qu'ils nous disent. Allez, pour vous qui avez fait le deuxième choix, du coup, un petit message des anges et guides. Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Bon, il y en a beaucoup, mais je les prends, pardon. Allez, encore de l'amour, comme le tirage numéro 1. En ce moment, en fait, là, je souhaitais faire ça pour voir du coup qu'est-ce que... Mais il y a beaucoup d'amour qui ressort en ce moment. Enfin, d'ailleurs, toutes mes vidéos, moi, parlent d'amour, hein, quasiment. C'est pas voulu, hein, mais voilà, écoutez, on va faire comme ça. Je suppose que les personnes concernées seront guidées vers mes vidéos. Donc, on parle d'amour, de contrat. Donc, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Amour, contrat. Ok. On parle de voyage. On a les enfants. On parle de fatalité. On représente la tour un peu du tarot, ça. D'accord. Du coup, je vais continuer. Parce que vu le nombre de cartes qui est sorti, je vais carrément faire un tirage à 9 cartes, d'accord, pour voir plus globalement. Ok. Allez, on continue. Du coup, 4 autres cartes manquantes. Ok, on a l'évolution. Une séparation. Ok. Donc là, c'est bon, clairement, j'ai le message, c'est clair et net. Hein. Là, au vu en plus du post-it que vous avez choisi,
Là, pour moi, ouais. En dos de deck, on a la jalousie. D'accord? Attendez, je la tiens en droit. On parle de jalousie. Bah, clairement, pour moi, là, actuellement, on vous parle de retrait. Vous avez besoin d'isolement. Il y a une relation qui s'arrête, d'accord? On peut avoir de la tromperie. On peut avoir. On vous dit que là, c'est une fatalité. Là, c'est la carte centrale. Alors, attention, bien évidemment, c'est pas la fin du monde. Hein, peut-être que vous êtes dans cette énergie-là ou pas. En tout cas, ce qu'on veut vous dire, c'est que ce couple, cette relation-là, il y a quelque chose qui n'allait plus. Et là, c'est l'univers qui s'en mêle. D'accord? Là, clairement, vous avez la sensation de tout perdre parce que, eh ben, peut-être que vous vous nourrissiez de l'autre. D'accord? L'amour, je vous le rappelle, il faut. Comment vous dire? Si vous vous aimez pas vous-même, que vous apportez pas assez d'amour, vous allez, quand vous êtes en couple, chercher l'amour toujours chez l'autre. Mais le jour où la relation s'arrête, eh ben, vous avez l'impression de mourir parce qu'il n'y a plus d'amour. D'accord? Parce que souvent on fait cette erreur-là, et je vous en parle parce que je sais de quoi je parle. Hein. Bien évidemment, je ne me permettrai pas de vous donner des conseils sur des choses que je n'ai pas expérimentées. Clairement, on le fait tous à un moment de la vie. C'est-à-dire que bah voilà, parfois, alors ça peut pas forcément, c'est pas forcément on se déteste, mais peut-être que voilà, vous vous apportez pas assez de temps pour vous, vous vous estimez pas assez, et du coup, bah voilà, vous allez toujours attendre que l'autre avec qui vous viviez vous apporte de l'amour, allez chercher cet amour-là chez lui. Et même des fois, on est dans les relations qui ne fonctionnent plus et on trouve toujours des excuses à l'autre. Oui, mais voilà, peut-être que vous vous remettez peut-être trop en question. Et là, stop, l'univers vous dit stop, maintenant ça suffit. D'accord? Cette personne-là ne correspond pas, vous ne vous correspondez pas, vous vous faites du mal. Donc maintenant, on dit stop. D'accord? La vie fait que ça s'arrête. Ok, d'où cette fatalité, pardon, en centrale. Peut-être que vous êtes marié il n'y a pas longtemps, parce qu'avec le contrat, il se peut qu'il y a eu un contrat. Vous êtes parti en voyage de noces, d'accord? Peut-être que vous avez parlé d'enfants ou vous êtes tombée enceinte pour ce voyage de noces-là, ou pas longtemps après. Vous aviez l'impression qu'il y avait vraiment une évolution, que ça allait, voilà, que ça se passait bien. Et du coup, la fatalité est que, voilà, on parle de séparation, d'accord? Que ça vous fait faire un énorme travail sur vous, d'accord? Ou peut-être que votre autre, dans le travail, a eu d'autres relations, un petit peu, voilà, des adultères, quoi. Peut-être eu de la tromperie, d'accord? Il est possible, pas forcément, hein. Si vous avez des doutes ou quoi, je vous dis pas qu'il vous a trompé, hein. Mais voilà, ça ressort, je vous le dis quand même. Voilà, pour moi, ça ressort. On peut nous parler également, parce que là, avec la jalousie, je vous rappelle, hein, il y a 3 personnes. Hein, donc on parle effectivement de triangulaire. Peut-être que vous le saviez déjà, vous avez quand même décidé de vous marier, de faire des enfants avec cette personne-là, parce que vous pensiez peut-être que ça allait faire évoluer votre couple et qu'en fait, quand ça fonctionne plus, ça ne fonctionne plus. Voilà, peut-être que vous avez retardé l'échéance, vous avez dit, voilà, on va y arriver. Et en fait, là, on vous dit que finalement, non. Et pour vous, c'est une fatalité, mais en fait, là, ce qui vous arrive, c'est une chance. Alors, vous allez me dire, elle est folle, elle, au bout de ma vie, elle me dit ça. Non. Là, vous n'êtes pas bien, vous avez besoin de prendre, justement, vous retirer, d'accord? Prendre du temps pour vous, ok? Et là, avec ces paillettes qui tombent, justement, là, ils vous disent, oh, ta vie, elle est magique, en fait. Là, c'est la chance qui t'arrive. Tu le vois négativement, pour l'instant. Parce que t'es mal, tu souffres, t'es dans la douleur. Mais en fait, c'est une chance qu'on te fait arriver dans ta vie. Ok? Et que ces poussières, voilà, c'est le divin, c'est le destin qui s'en mêle, là, hein, pour vous, hein. Ok? Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un autre jeu. Du coup, là, je sens que vraiment j'ai hyper mal à la tête, d'accord? Mais mal à la tête, vous savez qu'on n'arrête pas de pleurer là. On a la tête mais comme une pastèque. Je sens vraiment ça là. Vous êtes au bout de votre vie, d'accord? Vous êtes très très mal. Ça va pas du tout, hein? Je vous avoue que je veux bien vous croire, hein. C'est pas les moments agréables de la vie. Je pense que quelque part,
vous aviez l'impression d'aimer cette personne. Vous vous dites que vous l'aimiez, mais c'était peut-être juste en fait, pas forcément de l'amour, mais des habitudes. Voilà, vous vous accrochiez. Voilà, je cherche mes mots. Vous étiez et vous êtes en dépendance affective. Il faut couper ce lien, d'accord? Qui est toxique pour vous. C'est un lien toxique. Je dis pas que l'autre est toxique, je dis que le lien est toxique, hein, d'accord? Parce que vous avez aussi votre part de faute dans l'histoire. Parce que quand on s'accroche à quelqu'un et qu'on ne veut pas voir en fait ce côté mauvais, négatif qui se passe dans la relation, que ça va plus, effectivement, voilà. Je vous dis pas que la tromperie est une bonne chose, hein, mais quand ça va plus, ça va plus. Donc ça sert à rien d'essayer de persister dans une relation qui ne fonctionne plus. Du coup, on va prendre l'oracle G. Ils me disent de prendre l'oracle G, donc on va prendre l'oracle G, on va regarder un petit peu les petits conseils, enfin, pas les petits conseils, mais voilà, qu'est-ce qui se passe du coup, hein, suite à ça. Donc pour moi, là, clairement, c'est arrivé déjà, vous êtes au courant de ça, hein. Je pense pas que c'est pas à venir, c'est ce qui se passe ou ce qui s'est passé, d'accord? Là, vous êtes aujourd'hui dans cet état-là suite à ça, mais c'est arrivé récemment ou un peu plus lointain, mais voilà, aujourd'hui vous en êtes à la retraite par rapport à ça. C'est pas à venir, c'est fait. Pour moi, c'est fait. Alors après, peut-être que ça arrivera, mais pour moi, c'est déjà fait. Allez, avec l'oracle G, on va aller voir du coup, là, actuellement, l'instant présent, qu'est-ce qui se passe, hein, ou dans un avenir très proche, si vous êtes en pleine séparation. Voilà, on va aller voir. On peut nous donner. On va prendre celle-là qui veut sortir. On nous reparle. Alors, je ne prends pas les cartes à l'envers, je les prends tout le temps à l'endroit. On a encore ce travail, hein. Cette notion de travail. Un travail à faire là. On vous dit en fait, ok, il s'est passé ça, t'es pas bien. Comprends pourquoi. Faut que vous compreniez intérieurement pourquoi s'est passé ça. Pourquoi ça a pu se passer. Qu'est-ce qui s'est passé. Je vous parle pas de la tromperie, d'accord? Ça, c'est l'autre vous a trompé ou vous avez trompé l'autre. Alors, si c'est vous qui avez trompé l'autre, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Ok, intérieurement, qu'est-ce que je suis allée chercher dans le fait de tromper l'autre? Si c'est l'autre qui vous a trompé, je ne vous demande pas d'essayer de comprendre pourquoi il vous a trompé. Il vous a trompé, c'est tout. Mais qu'est-ce qui vous avez comme émotion suite à ça? Qu'est-ce qui se passe en vous, en fait? Ok, c'est important. Il y a un travail là-dessus à faire. Ok, on vous dit que ça, c'est un cadeau. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est un cadeau, ce qui se passe. Ça vous permet de travailler là, de faire un travail sur un lien qui était toxique, de comprendre pourquoi et d'aller de l'avant. Ok? Là, pour l'univers, c'est un cadeau qui vous fait. Alors, vous le voyez peut-être pas comme de ce œil-là, hein, je veux bien vous croire, mais pourtant, c'est bel et bien un cadeau. Ok. Donc, du coup, je les reprends parce qu'il y en a une qui a glissé. Waouh! Ouais. Là, clairement, l'univers vous dit réveillez-vous. Réveillez-vous. Là, ils viennent vous secouer les puces. Hein. Là, ils font waouh, réveille-toi. Au bout d'un moment, c'est bon. Tu fous tous tes yeux, que tu mettes du tien. Là, ils vous disent arrête de te reposer sur tes lauriers. Certes, tu pleures, t'es mal, mais au bout d'un moment, il faut comprendre ce qu'on te dit parce qu'on t'a mis des alertes plusieurs fois et tu n'as pas compris. D'accord? Là, et voilà, il y a un petit peu de cette énergie de waouh. Allez, on se secoue, on se remue. Hein, on sort les doigts des mimiches, hein, pour parler clairement. L'écureuil, ok. Allez, je vais prendre les autres cartes et on va voir au fur et à mesure. D'accord. On parle de force. L'écureuil, pour moi, là, vraiment pour vous, là, ce qui me vient en fait, ce qui me vient en canalisation aussi, c'est que vous avez trop gardé de choses en vous. L'écureuil fait des réserves, d'accord? Là, vous avez trop gardé, vous avez trop pris sur vous, vous avez trop gardé, et là, en fait, on vous dit que au lieu de vous mettre au fond du trou, dans le noir, d'accord? Servez-vous de ça pour vous relever. On a la force là, vous êtes capable de ça, vous l'avez cette force-là. Allez la chercher, d'accord? Allez la chercher en vous. Restez pas dans ce truc, ouais, je suis dépressif, je sors plus de chez moi, je reste 3 jours dans mon lit à coucher, à pleurer, à manger des bonbons ou autre. Non, non. Là, hop, on va de l'avant, on avance, on y va. Ok?
cette notion d'aller chercher cette rage au fond de vous. Ouais, ok, vous avez la rage, vous avez la haine, hein, vous êtes pas bien. On vous dit, au lieu de nourrir ce truc et de foutre la faute sur l'autre, sers-toi de ça pour aller décrocher les étoiles. Va décrocher la lune pour toi-même, pas pour les autres. Fais-le pour toi. Ok? Tu en as la force, complètement. Là, vous en avez la force. Il y a la force qui est là. Ils vous le disent. Voilà. On parle de choix. Vous êtes à un croisement de votre vie. Hein, en centrale. Hein. Vous avez plusieurs choix, plusieurs opportunités, plusieurs choix, plusieurs décisions. D'accord? On a l'hiver. Non, donc dans l'hiver, peut-être que vous avez des choix. Vous pouvez faire des choix. Il y a des choix à faire cet hiver, des opportunités. D'accord? On vous dit que voilà, vous avez la force pour prendre des décisions. Il y a peut-être aussi le choix de couper tout contact, d'accord? Avec l'hiver aussi, c'est cette période de froid. Hein, vous avez plusieurs choix. Voilà, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Et vous avez la force de prendre ces choix-là. En même temps, on vous dit que ces choix c'est un cadeau pour vous. Ok? Voilà, là, vous êtes à la croisée des chemins, ok? Vous êtes à un point là, et vous avez 3 chemins. Donc à vous de prendre, voilà. Quoi que ce soit à votre choix, d'accord? En fait, dans la vie, on a toujours, comment dire? L'univers s'en est mêlé, ok? Mais là, aujourd'hui, vous avez 3 chemins différents qui vous mèneront tous au même endroit. Mais après, selon le chemin que vous allez prendre, ça va être plus ou moins... Voilà. Ça sera dans tous les cas une bonne chose pour vous. D'accord? Et vous avez la force de le faire. Là, j'ai l'impression que vous vous êtes arrêté de vivre depuis ce qui s'est passé. En fait. Vous avez mis un stop à tout. Vous êtes là et vous attendez. Mais en fait, vous vous sentez juste rien du tout. Et là, on vous dit, mais oh, réveille-toi maintenant, c'est bon. Tu prends tes décisions, tu prends tes choix, tu fonces et t'avances. Et arrête d'être là à attendre là, avec cet hiver là. Voilà, c'est mort là, il n'y a plus rien quoi. Il n'y a plus de feuilles, l'arbre, voilà, il est congelé. C'est un peu l'état où vous êtes en fait. C'est un peu vous ça, actuellement là. Ce qu'ils me disent quoi. T'es là, voilà. Et t'es là. Et tu fais rien. T'attends. T'es pas bien, mais tu fais rien pour aller mieux. Tu te morfonds dans ta peine. Au lieu de comprendre pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, et en plus tu as des opportunités également, parce que les choix c'est aussi des opportunités, hein. C'est voilà, qu'on prend une décision, enfin un choix en avance aussi, hein. Et voilà, tu as la force aujourd'hui, tu as la force nécessaire à faire ces choix-là, et il faut que tu les fasses. On nous parle de doute amoureux, d'accord? Alors peut-être que vous avez des opportunités amoureuses aussi, hein, c'est possible, peut-être qu'il y a d'autres personnes, hein, au printemps. Donc là, on peut vous dire qu'effectivement, faites un choix parce qu'il y aura peut-être des opportunités amoureuses. Parce que bon, là, c'est la carte du doute sentimentalement, d'accord? Mais moi, je la vois plus comme, voilà, peut-être, vous voyez, les cœurs sont pas les mêmes. La carte, elle est partagée en deux. Donc pour moi, on peut nous parler effectivement de quelqu'un d'autre qui peut arriver sur votre route. On a la notion de printemps. Donc on peut vous dire aussi que tout refleurit, d'accord? Voilà, vous voyez? Peut-être que suite à ce qui s'est passé, vous avez été dans cette période, mais on vous dit que le printemps revient toutes les années. Tout refleurit, tout recommence. Ça s'arrête jamais en fait, hein. Tout revient, d'accord? S'il n'y avait pas de moments désagréables dans la vie, on ne saurait pas apprécier les bons moments. Donc oui, c'est pas facile. Moi, on y est tous passés à un moment donné de notre vie. Effectivement, c'est pas agréable, je vous l'accorde. Mais voilà, des fois on se rappelle, on se dit oh là là j'étais mal, mais aujourd'hui j'ai retrouvé quelqu'un, mais qu'est-ce que je suis contente que ce soit arrivé. Un jour aussi vous vous direz ça. Ok, donc ça, encore une pour voir du coup, une petite dernière, il y en a beaucoup trop hein. Ok, donc je vais prendre celle-ci puisqu'elle est tombée là. Voilà, moi clairement il y a l'amour qui vous attend, je viens de vous le dire. Il y a l'amour pour vous, d'accord? Une magnifique histoire qui arrive. Quelqu'un d'autre qui arrive pour vous. Pour ça, là, en fait, ils vous disent, on t'a fait... En fait, là, c'est clairement ça. Le destin s'en est mêlé, parce que dans une relation, ça n'allait plus, mais vous vous confondiez là-dedans, vous vous trouviez des excuses en vous disant, ouais, c'est bon, vous saviez peut-être que la personne vous trompait un peu, mais bon, voilà. Mais vous avez décidé de rester dedans par plusieurs raisons différentes à vous transposer.
Mais finalement, le destin sont les mêlés parce qu'il y a quelqu'un qui vous correspond et qui va vous rendre heureuse ou heureux et qui arrive sur votre chemin d'ici le printemps ou pour le printemps. Et c'est pour ça que du coup, il y a eu un terme à cette histoire-là. Ok, allez, je prends une carte de complément que je vais mettre sur le côté pour voir vraiment sur quoi on veut insister pour vous, là. Bon, il y en a deux, je garde les deux. En dos de deck, on a la protection avec l'étoile. Donc vous êtes protégés, ne vous inquiétez pas. On nous parle d'une femme brune et d'écrit. Donc là, soit vous êtes un homme et vous allez avoir des nouvelles d'une femme brune, d'accord? Soit vous êtes une femme brune ou blonde. On va dire qu'on parle d'une femme, d'accord? À vous de transposer, vous pouvez être blonde, brune, voilà, quoi qu'il en soit. On parle de nouvelles, d'écrits. Donc peut-être que cette fameuse personne qui arrive pour vous, c'est une personne du passé ou que vous connaissez déjà, qui va vous contacter, vous écrire. On peut nous parler aussi que vous allez prendre la décision de divorcer, parce que avec là, ça peut nous parler d'écrits, d'échanges, de courriers, mais on peut nous parler également de signature de contrat aussi. Hein. C'est possible, d'accord? Si vous êtes marié ou autre, trouver un accord du moins à l'amiable. Voilà. J'ai pas de notion de justice, donc bon. Ok, je vais quand même en prendre une en complément pour voir. Par-dessus, pour voir pour vous. Bon, j'en ai trop. J'en veux une seule, s'il vous plaît. Bon, on a la santé. Donc pour moi, là, ce que je veux vous dire, c'est que soit vous allez décider, peut-être qu'il y avait vous êtes séparé d'une personne avec qui vous étiez marié, peut-être que ça a traîné dans le temps, vous aviez du mal à passer au papier, au divorce, parce que c'était compliqué pour vous, et que finalement vous allez prendre le choix de le faire, et on vous dit que ça va vraiment vous faire du bien au niveau de la santé, d'accord? Que ce soit psychique, moral, intérieur, enfin bon, tout ce que vous voulez, ça va vous faire du bien. Ou pour ceux qui n'étaient pas voilà, dans un mariage acté, hein, on peut nous dire que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un et qu'en fait ça va vous faire un bien fou. Comme si vous allez prendre un cocktail de vitamines et bam, d'un coup ça va vous booster au taquet. Donc vraiment c'est très très positif. Ok. Du coup, je vais aller voir maintenant un petit peu pour vous. Là, avec un petit jeu, du coup, qu'une personne de ma famille m'a fait juste pour moi, qui est magnifique. J'adore ce jeu. Voilà, je te remercie encore une fois, mille merci. On va aller voir un petit peu pour vous ce qu'on peut nous donner un petit peu en indication en plus. Hein. Bon, on a eu déjà pas mal d'infos, mais voilà, ça a l'air d'un... Bon, alors c'est un tirage qui a commencé un peu plus compliqué. Bon, on a tous des problèmes dans nos vies, hein, je vous rappelle que voilà. Mais au vu de ce qu'on voit, gardez espoir parce que franchement, c'est pas un si mauvais tirage que ça. Voilà, il y a une belle relation qui arrive, donc très bien, je suis bien contente. Voilà, donc déjà, mon premier, on a la carte des guides, des anges, vous êtes protégés, ils sont près de vous, ils sont là. N'hésitez pas à leur demander de l'aide quand vous sentez mal, d'accord? Allez, il y a encore des petites cartes. On en a trop, hein. Je m'excuse que ça glisse un petit peu, donc j'essaie vraiment d'être agile, mais c'est un peu compliqué. Et je ne veux pas les tirer, c'est qu'elles sautent. Ok, du coup, on a le drapeau français. On a l'oiseau. Alors là, on peut nous dire, parce qu'il y a quelque chose qui me vient. Avec le drapeau français, ça me fait penser à la République. Il se peut que vous allez avoir, parce que l'oiseau représente aussi les nouvelles. Il se peut que vous allez avoir soit des nouvelles. On peut nous dire, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui vit en France. On est en France, donc alors s'il y a des personnes qui n'habitent pas en France, qui regardent ma vidéo, on peut parler que quelqu'un de la France va vous écrire, vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là. Mais avec le drapeau français, ça me fait penser un peu aux documents officiels.
au gouvernement, etc. Donc vous pouvez avoir des nouvelles, voilà, si vous étiez en attente de papier dû au gouvernement ou autre, il se peut que vous ayez des nouvelles par rapport à ça, ou du moins on vous dit que vous êtes protégé par rapport à quelque chose d'officiel au niveau de l'État, si vous êtes dans cette situation-là, d'accord? Après, on va compléter pour voir un peu ce qu'on peut nous dire en plus, parce que là, juste ça, c'est un peu compliqué à vous dire. Ouh là là. Alors, on nous parle de cocotier. Alors, avec le cocotier, il y a 3 noix de coco dessus, donc je vais vous montrer. 3 noix de coco, d'accord. On peut nous parler effectivement encore de cette notion triangulaire. Vous allez peut-être avoir des nouvelles par rapport à quelqu'un qui est dans une triangulaire, mais vous allez dire stop, d'accord? Vous mettez un stop à cette relation, d'accord? Elle soit passée ou pas, on vous dit que vous décidez de mettre un terme. On a le livre et ensuite on a la croix qui représente la mort, mais en fait là c'est pas la mort, c'est clairement ça s'arrête pour de bon. Donc pour moi ce qui se passe c'est qu'effectivement vous avez eu du mal, vous avez mis un certain temps à conscientiser, à analyser ce qui s'est passé, mais là pour de bon, avec la main en centrale, vous avez pris la décision d'arrêter tout ça, et ce livre là c'est même plus vous tournez la page, vous fermez le livre et vous le rangez. Voilà, c'est terminé. Vraiment une fin de ça. C'est vraiment terminé. Vous êtes protégé par rapport à ça de toute façon. D'accord? Ok. Donc on a la santé. Ok. Voilà. Vous allez retrouver... En fait, c'est vraiment... Il y a cette notion-là, comme je vous disais avec l'oracle G. Là, c'est sur quoi il est important d'appuyer par rapport à... Voilà, il nous donne plein de messages, d'accord? Mais vraiment, le message important que je prends, cette carte, c'est celle-là. Là, avec la tête qui n'est pas contente, triste et pas bien, on veut vous dire, arrête d'être dans cet état-là, d'accord? Parce que là, en fait, tu es en train de faire des choix. Et avec cette fin de cette histoire-là, en fait, ça va te redonner la santé, le moral, tu vas te sentir super bien, ok? Et tu vas être dans cet état-là. En fait, on est en train de te dire, ça c'est fini, hop, voilà, t'es comme ça maintenant. Relève la tête, sois fier, n'aie pas honte de ce que tu es et avance. Ok? En plus, avec ce signe, donc ça c'est le signe du médecin de la santé. Et en fait, on voit vraiment le corps avec les ailes. Et comme si voilà, il y avait un tourbillon autour de ça d'énergie qui vient nettoyer en fait. Là, vous êtes en nettoyage, en introspection, etc. sur vous-même. Mais voilà, il y a une très belle évolution. Ok. Du coup, je vais vous prendre un petit message, toujours pareil, d'un jeu que cette personne de ma famille m'a créé. Hein, un autre, du coup. Hop, qui est celui-là. On va prendre un message pour vous. On va voir ce qu'on nous dit. Ok. Allez, on vous dit. La femme est comme une étoile, l'homme est comme le ciel. Quand le ciel est dégagé, l'étoile scintille. Mais quand le ciel est ombragé de nuages, l'étoile disparaît. Ah, voilà, c'est un message très fort pour vous. Je vous le redis. La femme est comme une étoile, l'homme comme le ciel. Quand le ciel est dégagé, l'étoile scintille. Mais quand le ciel est ombragé de nuages, l'étoile disparaît. Ok? Donc là, on parle de plexus solaire également avec cette notion de pastille jaune. On peut nous dire que voilà, vous êtes très angoissé, pas bien actuellement, mais que voilà, il y a du mieux qui arrive. Je vais essayer de vous mettre ça très proche. Si vous voulez mettre pause, le relever, voilà, ce sera important d'essayer de méditer dessus. Si vraiment la personne ne peut pas réussir à le relever ou à le relire ou à l'entendre correctement, dites-moi-le, je vous l'écrirai en commentaire. D'accord? Voilà. Donc voilà. Du coup, je vais vous prendre une carte conseil de l'archange Michael pour vous, pour aller voir un petit peu quel est le conseil pour vous. Ok. Donc là, le conseil, c'est concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Donc, je vous montre cette carte. Vous avez encore cette notion de santé, d'accord?
C'est-à-dire que là, il faut vraiment prendre soin de vous. Prenez soin de vous. Laissez-vous pas abattre. Arrêtez de vous négliger. Voilà, reprenez un peu du poil de la bête. Prenez du temps pour vous. Faites-vous du bien. D'accord? Là, on a une harpe. Donc, écoutez peut-être de la musique, des choses qui vous font du bien. Et la prière de la carte, c'est « Merci à Dieu et à l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. » Donc là, ce qu'on veut vous dire aussi, que la leçon que vous deviez comprendre, c'est également qu'il est important de prendre soin de vous, d'accord? Arrêtez de vous plier en quatre ou dans une relation qui ne fonctionne plus, de vouloir à tout prix pour des fausses croyances ou autres, restez avec une personne avec qui ça ne va plus. Parce qu'en faisant ça, vous vous détruisez vous-même en fait. Donc là, c'est vraiment une notion, quoi. Prends soin de toi et avance. Ok. Du coup, je vais prendre des petits dés pour vous. Hop là. Voir ce que j'ai dit. Donc là, vous avez eu la pomme, le scarabée et l'aimant. D'accord? Donc clairement, là, pour moi, ce qui me vient, c'est qu'avec la pomme, déjà, on vous dit croque la vie à pleines dents. Hein? Croque la vie à pleines dents. Avec le scarabée, c'est les synchronicités. Alors, je vous inviterai à aller voir, je crois que c'est Carl Jung qui parle du scarabée. D'accord, je vous inviterai à aller voir, mais bon, pour moi, ça m'évoque ça vraiment, les synchronicités. Hein, d'ouvrir les yeux, l'univers vous envoie des messages. D'accord? Donc, soyez-y attentifs, c'est pour vous aider, vous guider sur votre chemin. Alors, on parle aussi de le scarabée est sacré dans certains pays. Donc pour moi, ça représente encore cette notion du divin, vous êtes protégé, voilà, il y a vraiment quelque chose. Et avec l'aimant, clairement, là, on vous dit, plus tu as... En fait, c'est la loi de l'attraction, là, d'accord, avec l'aimant, ok? Donc allez voir des vidéos ou autres si vous souhaitez, si vous êtes déjà au courant, voilà, je vous le rappelle encore. Vous êtes ce que vous émettez. Clairement, si vous êtes négatif, vous attirez du négatif. Si vous êtes positif, vous attirez du positif. Alors, je ne vous dis pas que ça se fait du jour au lendemain, mais moi, par exemple, j'étais quelqu'un de très négatif. Et petit à petit, j'ai réussi à être de plus en plus positive. Et petit à petit, j'ai commencé à en voir les effets. Et finalement, aujourd'hui, c'est devenu plus ou moins naturel. Alors, je ne vous cache pas qu'on a tous nos jours. Il y a des jours où j'ai pas envie d'être positive, clairement. Mais voilà, on fait comme on peut. Mais voilà, attirer vraiment, c'est la loi de l'attraction. Voilà, si vous vibrez de l'amour, du soleil, que vous êtes solaire, vous allez attirer des gens comme ça vers vous aussi. C'est-à-dire que là, il y a plusieurs sens là-dedans. On veut vraiment vous dire, si voilà, vous vous efforcez à vivre contre ce que vous êtes, vous savez que dans une relation ça va pas, mais vous continuez à foncer tête baissée là-dedans, vous allez. D'accord? Donc là, vraiment, on vous invite à méditer là-dessus. Ok? Je vais vous prendre des petits breloques. Alors, on nous parle d'union quand même. Il y a un cœur en... Donc là, voilà, vraiment, on vous dit, voilà, il y a quelqu'un qui arrive pour toi. Ok? Perds pas espoir. La roue va tourner, d'accord? Vraiment ça qu'on vous dit là, la roue va tourner. Avec le flamant rose et ce carré là, pour moi, le carré, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais le carré, pour moi, représente le mental. Hein, trop de mental, un excès de mental, être carré, toujours carré dans ses fausses croyances. Voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Je vois que ça. Non, on vous dit de prendre plus de hauteur. Avec le flamant rose, là, hein, vous voyez que c'est grandes jambes, on vous dit de prendre la hauteur, de voir plus grand, d'accord? De voir plus loin. Arrêtez-vous pas à vous dire, ok, je me suis fait tromper, de toute façon, voilà, je voulais que lui, et c'est que lui qui pouvait... Non, il y a d'autres personnes, il y a une personne qui arrive qui vous correspondra mieux, avec qui vous serez heureuse du moins. Voyez plus grand. Vous êtes une personne à part entière. Vous n'appartenez pas à l'autre. L'autre ne vous appartient pas. D'accord? Depuis votre naissance, vous avez connu d'autres personnes que celle-là. Vous avez toujours fait votre vie. Donc aujourd'hui, pourquoi? C'est pas parce que vous l'avez connu à un moment donné que vous pouvez plus vivre sans lui. Non, c'est pas possible. Ok? Donc là, il faut aller de l'avant, clairement. Il y a une élévation par rapport à un mental. Et voilà. Et vous allez y arriver de toute façon. Donc voilà. Écoutez, ça reste quand même un tirage très intéressant qui est quand même pour moi positif. J'espère, je vous envoie déjà tout plein d'amour, tout plein d'amour. Je vous fais des gros bisous.
N'oubliez pas de demander de l'aide aux anges, etc. Vraiment, ils sont là pour vous, tout autour de vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires en bas de la vidéo, hein, si cette vidéo vous a permis de comprendre ou de vous aider. Je suis là pour ça. Et puis, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao!